Un autre participant a été mis en examen près de 6 ans après l'agression sexuelle présumée d'une candidate de Koh Lanta. L'affaire avait suscité un vif intérêt en 2018. 5 ans après la mort de Gérald Babin et le suicide du médecin de l'émission, le jeu d'aventure Koh Lanta, animé par Denis Brognard, avait à nouveau été arrêté et la saison annulée. La production avait invoqué un événement extérieur au jeu entre deux concurrents pour expliquer cette annulation, mais cela s'était rapidement transformé en accusation d'agression sexuelle, ce qui a conduit à la plainte et à l'ouverture d'une enquête judiciaire par le parquet de Nancy. Et si l'enquête n'a guère fait de bruit, elle a débouché sur la mise en examen d'Eddie G. en novembre 2022. L'accusé avait contesté ce statut devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, mais à en croire Le Parisien, la justice a rejeté le 14 mars dernier cette requête en annulation, Eddie G. risquant désormais un procès. Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné, avait expliqué Alexia Laroche-Joubert, présidente de la maison de production ALP. Nous ne sommes ni juges, ni procureurs et tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre. La plaignante est la fille du sélectionneur Hervé Renard. La plaignante, Candide Renard, la fille du sélectionneur Hervé Renard, avait expliqué avoir été réveillée en pleine nuit alors qu'Eddie G. l'embrassait et passait sa main sous ses vêtements. Celle qui n'avait que 21 ans au moment des faits avait de suite alerté la production grâce au talkie-walkie présent sur le camp et avait porté plainte à son retour en France. Placé en garde à vue à sa descente d'avion, Eddie G. a, lui, toujours nié les faits. Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle, était plus loin, avait-il expliqué, ajoutant, quand les caméramens sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement. Son avocat maître Jérémy Assous avait confirmé de son côté que la version de la plaignante était inconciliable avec la réalité, aucun des autres candidats ne confirmant d'ailleurs cette version. Pourtant, si Eddie G. avait été vite laissé libre au terme de sa première audition, la chambre d'instruction a estimé que le faisceau d'indices était suffisamment établi pour le mettre en examen. Charge désormais au juge d'instruction de prononcer ou non une ordonnance de renvoi de l'homme devant une juridiction. Juridiction.